Voilà, nous vous l'avons annoncé dès l'entame de cette tranche que nous devions recevoir l'honorable Jean-Baptiste Mouindo. Il est là. Il est là aussi pour parler de cet état de siège. L'utilité de la prorogation pour la 11e fois. Honorable, bienvenue. Merci. Vous aviez boycotté la plénière. Pourquoi? Je suis membre de la commission défense et sécurité. Nous avons abattu un travail d'évaluation pertinent, sans complaisance. À la page 38 de notre rapport figure la 3e résolution par laquelle l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité qu'il fallait, avant la 9e prorogation de l'état de siège intervenue le 4 octobre, le gouvernement devait présenter un plan de sortie de l'état de siège. Parce que tous les députés ont unanimement reconnu que l'état de siège est une situation d'exception, appelée à ne pas durer le plus longtemps. Et ce plan de sortie de l'état de siège devait être assorti d'un chronogramme d'opération bien précis, parce que nous avons constaté que l'état de siège avait été décrété sans planification conséquente, sans un chronogramme d'opération, raison pour laquelle vous trouvez des gouverneurs militaires qui ont fait de leur priorité la maximisation des recettes. Ils ont utilisé ces prérogatives exorbitantes, leur conférées dans le cas de l'état de siège, pour procéder à un recouvrement militaire d'impôts et taxes. Et donc, il était question que le plan de sortie de l'état de siège soit assorti d'un chronogramme d'opération bien précis, sur base desquels nous pouvions évaluer si il fallait accorder 15 jours ou 30 jours maximum à l'état de siège, sur base du programme, du chronogramme qui nous démontrerait que, jour pour jour, il y aurait des tâches concrètes à effectuer pour arriver à endiguer ces phénomènes de groupes armés à l'Est. Malheureusement, depuis la 9e prorogation, le gouvernement était incapable de présenter ce plan de sortie. 10e prorogation, le plan de sortie n'était toujours pas là. Jusqu'à la 11e intervenue aujourd'hui. Toujours rien. Toujours rien. Et qu'est-ce que le gouvernement dit? Rien du tout. C'est comme si nous sommes dans une jungle où ils n'ont des comptes à rendre à personne. Les civils continuent à être massacrés. Mais le vice-président Kabound vous a posé la question, proposer d'autres alternatives pour mettre fin à ça. Parce que pour lui, il trouve que c'est du populisme que vous voulez vous livrer. S'il vous plaît. Et plusieurs d'entre vous seraient impliqués dans ce qui se passe dans l'Est. Non, on doit cesser de banaliser cette affaire. C'est l'intégrité territoriale de notre pays qui est en jeu. C'est la vie de nos populations. Je rappelle ici que du 3 mai au 23 octobre, j'ai fait un décompte macabre de 1447 citoyens civils congolais qui ont été tués pendant l'état de siège, contre 373 du 1er janvier au 30 avril. Et donc, le nombre de tueries s'est multiplié à plus de 3 fois. Pour la première fois, ces criminels se sont permis à prendre le centre-ville de la ville de Komanda, province de l'Ituri. Ils se baladent allègrement comme si de rien n'était. On dirait que l'état de siège est venu les raconter un feu vert. Parce que avec l'état de siège, la seule facilité que les militaires ont, c'est de museler les groupes de pression, les mouvements citoyens, les journalistes ne peuvent plus diffuser, lancer l'alerte, et les égorgeurs trouvent un champ libre pour opérer allègrement. Et donc, on doit cesser de banaliser cette affaire. Nous avons dit, il n'est pas acceptable que l'État congolais débloque des millions et que la Commission dégage que 68% des fonds débloqués
ait été consommée à Kinshasa. Et pendant ce temps, À Kinshasa. mais oui, dans les états-majors, ici à Kinshasa. Oui, mais il y a déjà les efforts, c'est qu'on voit, il y a certains officiers qui sont inquiétés par la justice pour détournement des fonds alloués à l'état des sièges. C'est que c'est vraiment un effort louable. Je ne voudrais pas qu'on sacrifie des mini-frétins. Comment un capitaine a-t-il pu réussir à soutirer des millions à l'insu du contrôle d'un général? Avez-vous appris qu'il y a un général arrêté dans ces systèmes de détournement? L'avez-vous appris? Et donc ce sont des mini-frétins qui ont tout le pouvoir et qui agissent allègrement. Non. Parmi les résolutions de la commission d'enquête figure effectivement la demande d'une enquête parlementaire sérieuse pour savoir qui sont ces gens-là qu'ils détournent régulièrement. Ce n'est pas seulement les fonds alloués à l'état de siège. Nous avons constaté qu'avec l'opération de grande envergure, dite de grande envergure, lancée le 31 octobre 2019, que les militaires n'ont été soutenus que pendant 2 mois et que de janvier 2020 jusqu'au mois de mai 2021, eh bien les militaires, l'opération était abandonnée. Donc, lorsque on dit que les députés sont impliqués dans cette affaire, mais pour revenir à la question, vous avez évoqué le propos de Tekabou. Notre armée est capable de mettre fin à peu de temps à cette aventure de présumé ADF. Feu Baouma nous l'a démontré après la mort tragique de Mamadou le 2 janvier 2014. Baouma s'est installé à Beni et en avril 2014, c'était des journées de deuil dans des familles en Ouganda parce que l'armée congolaise a massacré systématiquement ses ennemis et le phénomène ADF original a complètement été anéanti. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est la résultante de ce que l'on a appelé mixage, c'est-à-dire des éléments issus des anciennes rébellions montées par des pays voisins connus, que l'on intègre, on les accepte dans l'armée, on leur dote des tenues. Et par le mixage, on dit, parce qu'eux ont demandé lors des fameux accords du M23 qu'ils ne se sentent pas en sécurité en dehors des provinces de l'Est, et l'État congolais sacrifie ces populations de l'Est, on accorde à ces gens-là que leurs troupes ne seront jamais mutées, les troupes vont rester là-bas. Deuxième crime qu'on commet contre nos populations, c'est le phénomène de la création des régiments, des unités presque homogènes. Et ces unités, figurez-vous, sont dans cette zone de 2009, 2010, jusqu'à ce jour. Même des commandants réclament, ils disent, mais ces unités n'ont plus les effectifs voulus. Comment pouvons-nous lancer des opérations avec des effectifs ayant été sur le terrain 10 ans, avec toutes les réductions? Voilà le nœud du problème. Je suis de ceux-là qui ont considéré depuis le mois de mai que l'état de siège n'était pas la solution au problème ayant toujours été à la base des échecs des opérations militaires antérieures. Merci beaucoup, monsieur le député Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, surtout de votre passage pour éclairer l'opinion par rapport à cette réalité au niveau de l'état des sièges dans les 2 provinces, Nord Kivu ainsi que l'Ituri. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Il sera 20h au Nord Kivu, 20h aussi à Ituri, 19h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convient à suivre le journal des Grands Salamos.